Il est l'heure de se réveiller. Sorbonne Universiné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Avec On murmure dans la ville, Mankiewicz n'a qu'un seul mot d'ordre, l'art du récit. On dit paroles miraculeuses, plaidoyer, réquisitoire, cinéma ont cela en commun qu'ils racontent une histoire. La seule différence réside dans leur valeur de vérité, ou de vraisemblance. Peut-on vraiment croire en cette histoire d'amour où les deux amants finissent mariés et attendent un enfant au bout de 2 semaines de relation? Tout est possible si l'on ouvre l'œil de la caméra à la construction dialogique et dialoguée de l'amour. Les photogrammes cinématographiques sont alors des fragments d'un discours amoureux. Déborah rencontre Noah dans un cours d'anatomie qu'elle prend pour comprendre le langage de son ancien amour, qui était médecin. Elle défaille à la vision du cadavre de la jeune fille, à moins que ce ne soit celle du professeur Noah. Noah nous apparaît d'abord comme un être de mots au travers de la description que donne une de ses anciennes employées lors d'un interrogatoire officieux, dans lequel elle révèle qu'il a par le passé soigné des paysans par la force de sa parole. Il soigne son élève évanoui en lui donnant un bonbon. Est-ce vraiment nier de donner du glucose en cas de chute de tension? Donner un bonbon. Voilà le geste miraculeux que ce médecin administre à tous ses patients. Dire des mots doux pour apaiser les âmes qui font souffrir les corps. Il ne faut jamais s'enfermer dans la même pièce que la théorie académique, nous dit Mankiewicz, car elle vous dissèque comme un cadavre, osons le truisme, sans vie. Les collègues de Noah font une autopsie de sa vie pour trouver le mal qui l'habite. Il est en mal de vérité. Ces pratiques de charlatan, dit-on, mettent en péril l'intégrité de sa profession. Son procès, marqué par la présence d'une reproduction de la leçon d'anatomie de M. Tulpe de Rembrandt, laisse place à la confrontation non plus de 2 discours de vérité, mais de 2 formes de narration. Noah n'a pas la prétention, quoi qu'en dise sa femme, de parler au nom de son ami lorsque son nom surgit. Il préfère alors le mutisme. On regrettera sa volubilité quand il s'agit de parler de la condition féminine. Mais quand l'ami fait irruption dans la pièce, un miracle se produit. Le martyr qui n'avait pas maudit depuis le début du film prend la parole. La leçon d'anatomie est presque achevée. Se font face l'histoire d'un cœur simple et l'histoire d'une oreille qui ne sait pas écouter. Par exemple, la musique qui monte doucement à elle par une fenêtre ouverte. L'homme sans vocabulaire est bien plus éloquent de vérité que le rhéteur. Le film se finit en fanfare. Triomphe le discours de l'art dont la narration opère dans la gestuelle du chef d'orchestre, si le musicien veut bien lui prêter oreille. On murmure dans la ville est un film de Mankiewicz réalisé en 1951 et qui est ressorti le 10 novembre 2021 à la Filmothèque du Quartier Latin. Alors, allez vite le voir avant qu'il ne disparaisse des écrans pour toujours, jusqu'à une future restauration. Merci à tous d'avoir écouté Sorbonne Universiné, un podcast de Radio Sorbonne Université. C'était Zoé à l'animation, à la régie et au montage.